À l'approche des vacances, vous êtes nombreuses et nombreux à vous dire « Encore quelques jours à tenir, après, je soufflerai ». Et pourtant, combien d'entre vous reviennent en janvier avec la sensation étrange de ne pas s'être vraiment reposé? Le corps était ailleurs, mais l'esprit, lui, est resté en alerte. Dans cet épisode, je vous propose une autre voie. Pas des vacances de plus, mais une véritable pause mentale, celle qui permet au cerveau de se régénérer, de retrouver de la clarté et surtout du plaisir à penser à nouveau. La promesse aujourd'hui, comprendre pourquoi décrocher est si difficile et comment transformer cette période en un véritable reset intérieur, sans culpabilité, sans effort surhumain. Bienvenue dans C'est le moment de s'épanouir, le podcast qui vous invite à ralentir juste assez pour mieux comprendre ce que vous vivez et décider avec plus de clarté, de justesse et de sérénité. Ici, vous entrez dans un rendez-vous qui réveille votre intuition, qui active vos ressources, qui renforce votre confiance et qui remet votre trajectoire d'aplomb. Chaque épisode vous offre des prises de conscience, des micro-déclencheurs, des outils concrets qui ouvrent des portes, avec douceur, mais avec impact, avec bienveillance, mais avec intention. Alors respirez, vous êtes exactement au bon endroit. On commence ? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien justement, avant tout, je vous propose de prendre 3 profondes respirations qui vont vous permettre de vous relaxer et de vous ancrer dans ce moment présent. Je respire en même temps que vous. Voilà. Il y a quelques mois, c'était l'été et ces magnifiques vacances où l'on se permet de prendre plus de temps hors de notre business. Un petit peu comme en cette période. C'est la période où l'on est censé se détendre. Et qui ne s'est pas dit « Je suis partie 2 semaines, beau cadre, soleil, famille, et pourtant je me sentais stressée, encore sous tension. J'avais l'impression que mon cerveau n'avait jamais quitté le bureau. » Ce n'est pas un épuisement physique, mais le fait d'être mentalement saturé. Ce que beaucoup d'entre vous vivent aujourd'hui, ce n'est pas un manque de vacances, c'est un manque de repos cognitif réel. En psychologie positive, on sait que le bien-être ne dépend pas seulement de ce que l'on fait, mais du moment et de la manière dont on le fait. Je vous en ai déjà parlé, d'autant qu'il s'agit d'un des piliers de mes accompagnements. Les Grecs anciens parlaient du kéros, le moment juste, pas celui qu'on force, mais celui qu'on reconnaît, celui dans lequel on met de l'intention. Les vacances sont un kéros puissant, à condition de ne pas les remplir avec les mêmes mécanismes que le reste de l'année. John Dewey, quant à lui, nous rappelle que l'expérience n'est transformatrice que si elle est vécue consciemment. Sinon, elle passe, sans laisser de traces. Se reposer, ce n'est pas s'arrêter, c'est changer de mode intérieur. Et savez-vous ce que cette pause peut transformer ? Eh bien, lorsque le cerveau entre réellement en repos, les idées se réorganisent. Les décisions deviennent plus fluides. La créativité revient sans forcer. La charge mentale s'allège naturellement. Et surtout, vous redevenez acteur de votre énergie au lieu de la subir.
Alors voici 4 clés puissantes et pas très connues. La première, c'est la déconnexion qualitative, pas totale. Il ne s'agit pas de couper tout lien, mais de choisir consciemment lorsque votre cerveau est sollicité. Des plages sans écran bien définies valent mieux qu'une déconnexion floue et anxiogène. Je répète, des plages sans écran qui sont bien définies valent mieux qu'une déconnexion floue et anxiogène. Deuxième clé, le rituel d'atterrissage mental. Avant toute activité de détente, prenez 2 minutes pour marquer la transition. Une respiration lente, silencieuse, le regard posé. C'est ce signal qui permet au cerveau de changer de rythme. Troisième clé, l'ennui volontaire. Oui, l'ennui. Sans objectif, sans contenu. En fait, c'est dans ces espaces que le cerveau trie, nettoie, réorganise. Et la quatrième clé, la nature comme recalibrage intérieur. Pas pour faire du sport, bien que faire du sport est bien entendu bénéfique pour le corps et pour la tête. La nature donc pour rééquilibrer les sens, pour ralentir et pour retrouver une perception plus fine de soi. Voilà les 4 clés. Voilà ce qu'il y a à retenir absolument. Se reposer n'est pas automatique. Le cerveau a besoin de signaux clairs pour lâcher. Le bon moment, le kéros, change tout. L'objectif de la vie n'est-il pas de moins faire mais de mieux vivre? Et le repos conscient est un acte stratégique. Dans mon accompagnement Kéros Alignement, je travaille précisément sur ces moments charnières, ceux où l'on choisit de ne plus fonctionner par automatisme, mais par justesse. Je vous propose un défi simple cette semaine. Choisissez un moment de pause. Ne le remplissez pas. Observez ce qui se passe quand vous n'attendez rien. Et si votre plus grand levier de clarté aujourd'hui, c'était justement de laisser votre cerveau en vacances? Alors, si cet épisode a résonné chez vous, laissez-lui le temps de faire son chemin. Parfois, il ne s'agit pas d'en faire plus, mais juste d'écouter autrement. Je vous dis à très bientôt dans C'est le moment de s'épanouir. Et je vous remercie aussi d'avoir partagé ce moment avec moi. Notez vos prises de conscience, testez vos forces, osez l'action. Abonnez-vous et partagez. Et retrouvez-moi la semaine prochaine pour continuer à avancer, grandir et vous épanouir. Votre transformation commence maintenant. À jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, éclairez votre vie chaque jour.